Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo. Toujours du Portugal, cette fois-ci on change de décor, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, je suis dans le jardin aussi, donc un petit peu plus calme sans les enfants, car ils sont partis faire une petite balade. Du coup moi j'en profite pour vous faire cette vidéo enfin, car j'ai mis un petit peu de temps pour la faire. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas, et puis j'avais pas forcément un moment de calme. Je l'ai maintenant, j'espère que ce sera la bonne, que j'ai pas besoin de la refaire 10 fois. En tout cas, bienvenue encore une fois sur la deuxième vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'ai choisi, et je pense que c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on appelle le trio du débutant chez doTERRA. Et donc en fait, ça consiste en quoi? En 3 huiles essentielles qui sont indispensables dans chaque foyer. Et on va tout de suite commencer. Je vais vous présenter les 3 huiles d'abord, une par une, et puis ensuite je vous parlerai des 3 ensemble et des différentes utilisations qu'on puisse avoir avec elles. On parlera donc de la lavande, du citron et de la menthe poivrée. Pourquoi j'ai choisi ce trio et pourquoi j'en ai pris 3 d'un coup? Car je pense justement que c'est un bon moyen pour vous de vous immerger dans le monde des huiles essentielles et de comprendre leur réelle puissance. Ce sont des huiles très prisées, d'ailleurs ce sont les huiles les plus utilisées, c'est celles vers lesquelles on se tourne le plus souvent pour des maux en fait finalement les plus courants. Donc je pense que si vous voulez vraiment comprendre et puis commencer tout en douceur, elles sont nécessaires dans chaque foyer. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ces 3 huiles-là. On va donc commencer par la lavande. Et quand on pense évidemment à la lavande, on pense toujours à tout ce qui est calmant et relaxant. Ce qui n'est pas faux. La lavande, l'huile de la lavande essentielle, elle provient des fleurs qui sont distillées à la vapeur. Et parmi tant de propriétés, c'est un puissant sédatif, antihistamine, un relaxant, un calmant, régénérant, antidépressant et évidemment un antibactériel. Vous pouvez donc l'utiliser. Je vais pas vous parler pendant des heures de chacune parce que vous allez avoir trop d'informations évidemment encore une fois d'un coup et vous allez rien retenir, alors que moi mon but c'est de pouvoir vous mettre ces huiles là et vous essayer de faire comprendre comment et avec quelle simplicité tout simplement vous pouvez les utiliser. Donc la lavande, vous pouvez les utiliser pour le sommeil, pour calmer ou apaiser les brûlures, régénérer les cicatrices ou la peau, c'est-à-dire que les cicatrices, souvent les cicatrices de brûlure, si vous appliquez régulièrement de la lavande dessus, ça va estomper la cicatrice et donc la peau elle va se régénérer. Renforce le sommeil, atténue les insomnies si vous avez des réels problèmes pour dormir, apaise les coliques chez les enfants et les dents qui poussent. Et en ce qui concerne les enfants, je vous conseillerais de les utiliser avec précaution, car les enfants, ils ont la peau beaucoup plus fragile que nous, et donc une dilution beaucoup plus importante est conseillée. Donc, si vous mettez une goutte de lavande, mettez une cuillère à soupe pour diluer avec. Et vous pouvez diluer n'importe quelle huile de base comme l'huile de coco, vous pouvez aussi l'utiliser avec de l'huile d'olive, l'huile d'amande, l'huile d'avocat ou l'huile de jojoba, pardon. En ce qui concerne aussi les enfants, on commence en fait à l'utiliser sur la plante des pieds. C'est l'endroit et le moyen le plus sûr pour commencer et pour éviter justement les réactions de la peau chez les tout petits. Si
votre tout petit, il a une colique ou il a justement mal aux gencives, donc il fait ses dents, je vous conseille encore une fois, diluer, très bien diluer, et appliquer directement sur l'extérieur de la mâchoire. Faites attention qu'il ne touche pas dans les 20 minutes à venir, pour que l'odeur s'estompe complètement. Sinon, s'il met son pouce dans la bouche, après, c'est pas vraiment conseillé. C'est aussi efficace contre les piqûres de moustiques et d'insectes, et à utiliser aussi si vous avez une conjonctivite. Ce que moi je conseille, c'est vous lavez votre œil avec de l'huile de coco mélangée avec de l'eau sur du coton, et ensuite vous appliquez l'huile de la lavande. Si c'est pour un enfant, encore une fois dilué. Si c'est pour un adulte, vous pouvez l'appliquer directement sans dilution, mais c'est mieux que ça sera plus facile pour appliquer. Et vous l'appliquez autour de l'œil. Faites bien attention de ne pas la mettre dans l'œil parce que vous allez hurler. Ça peut piquer un petit peu. Les migraines, les maux de tête, hyper efficace si vous la mettez sur les tempes. Ça apaise les douleurs. Et aussi, en ce qui concerne émotionnellement, car les huiles essentielles, elles sont très puissantes énergétiquement. J'ai du mal. Ça va venir, c'est pas grave. On fait comme si de rien s'était passé. Donc, elles sont très puissantes énergétiquement, et en fait, si vous l'utilisez aromatiquement, donc en l'inhalant ou tout simplement en le diffusant, vous allez passer d'un sentiment de inouï, où vous ne vous faites pas assez entendre, où vous n'arrivez pas à vous exprimer, à justement le contraire, à vous exprimer et à vous faire entendre fermement. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous exprimer, je vous conseille d'utiliser la lavande aromatiquement. Voilà pour la lavande. Ensuite, le citron, qui lui provient du zeste de citron et est pressé à froid. Parmi ses propriétés, c'est un antibactériel, un puissant dégraissant. Et oui, juste ça, vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, mélangé avec de l'eau et du vinaigre blanc, quelques gouttes de l'huile de citron, et vous verrez la différence. Désinfectant, détoxifiant, puissant détoxifiant pour le corps, l'organisme, et aussi il réduit les caillots dans les reins. Et je vous conseille de le boire dans de l'eau avec une goutte seulement, soit dans si vous avez une bouteille en verre que vous avez tout le temps avec vous, je vous conseille de mettre une goutte pour 1 litre d'eau, et vous pouvez même la re-remplir une deuxième fois, car en fait les huiles essentielles ne se mélangent pas avec l'eau, donc du coup vous allez toujours avoir cette odeur et ce goût de citron 1 à 2 fois si vous la re-remplissez. Antioxydant aussi et antiseptique. Donc je vous ai déjà expliqué pour le détoxifiant pour l'organisme, réduit les caillots dans les reins, aide pour la rétention d'eau, pareil à boire dans un verre d'eau ou dans des capsules, capsules végétales que moi j'achète. Moi j'avais acheté ça dans une pharmacie en Australie, mais il me semble, déjà vous pouvez les commander directement sur le site de chez doTERRA. Vous en avez à peu près une 150 ou 200 pour 4 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher et c'est très utile. Donc je reviens sur la rétention d'eau. Vous l'appliquez soit directement sur les jambes, à mélanger encore une fois avec de l'huile de coco, ou vous le buvez dans une capsule ou dans de l'eau. Il est aussi très puissant et très efficace contre la toux et le mucus. Vous l'appliquez sur le torse, le cou et le dos.
mélangez encore une fois à l'huile de coco. Moi, je le faisais avant de dormir, car n'oubliez pas, comme il est photosynthétique, en fait, c'est à éviter. Si vous sortez et vous prenez le soleil, c'est à éviter pendant 12 heures exposition au soleil. Mais par contre, ça apaise la toux pendant la nuit. Moi, je sais que je l'utilisais super souvent et en fait, ça me calmait ma toux et je respirais pas, non, j'étais pas en apnée, mais je ne toussais plus pendant la nuit. Ça m'aidait à faire une nuit tranquille. Ça vous aide aussi avec le rhumatisme et l'arthrite. Encore une fois, à boire avec de l'eau et ça resserre la circulation du sang et donc aussi les cloisons des veines si vous avez des grosses varices. Moi, je le mélange avec de l'huile de cyprès, l'huile de coco et je masse sur mes jambes en remontant vers le cœur pour mes varices. J'ai des montagnes en 3D, surtout maintenant avec la grossesse et la chaleur qui elles sont revenues. Et du coup, c'est mon rituel matin et soir. Ce qui est aussi super important et que je vous conseille fortement, c'est de vous faire un rituel, une routine qui sera par exemple soit le matin, soit le soir, soit les deux. Mais vraiment, soyez réguliers car la clé est dans la régularité. Et petit à petit, soit vous mettez un petit peu, mais régulièrement, parce qu'en mettant beaucoup et juste une fois, vous n'allez voir aucun résultat et vous allez penser, c'est quoi cette huile? Ça marche pas, vous êtes une menteuse. Alors que pas du tout. Vraiment, je conseille la régularité pour vraiment avoir des réels résultats. Pour le dégraissant, vous pouvez aussi vous servir si vous avez des beaux meubles en bois et que vous n'arrivez pas à les faire revenir à leur état d'avant. Ça peut aussi servir en tant que vernis. Et du coup, vous allez mélanger, il me semble que c'est 15 gouttes, 10-15 gouttes avec de l'eau dans une bouteille avec vaporisateur et vous l'appliquez directement sur les meubles, ensuite à essuyer avec un torchon. Et vos meubles, ils vont briller. Sur le plan émotionnel, encore une fois, vous allez si vous êtes un peu une tête en l'air et que vous avez un manque de concentration, ça sera un moyen efficace de vous sentir énergisé et de, comme on dit en anglais, de keep going. Donc on s'arrête pas parce qu'on a un petit coup de mou et que le cerveau ne réfléchit plus. On le réveille avec un petit coup de citron, soit en l'inhalant ou en le diffusant, et c'est parti. Et en ce qui concerne la menthe poivrée, qui elle a été distillée aussi à la vapeur, avec, ce sont les feuilles qui ont été distillées à la vapeur. Les propriétés de la menthe poivrée sont anti-inflammatoires, anti-spasmodiques. Ça agit comme soit chauffant, soit effet refroidissant ou rafraîchissant, revigorant et bien évidemment stimulant pour le cerveau et aussi énergisant. La menthe poivrée, elle est très très concentrée. En fait, une goutte de menthe poivrée correspond à 27 tasses de thé. Alors imaginez-vous tout ce que vous pouvez faire avec. C'est tout simplement, c'est une bombe. C'est une bombe dans une petite bouteille. La menthe poivrée, le moyen le plus utilisé, c'est évidemment pour les migraines et les maux de tête. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des tensions musculaires à appliquer directement sur la zone concernée. L'asthme ou les sinusites, si vous la diluez, évidemment, c'est sur le torse, le cou et le dos, la plante des pieds. Pour les fièvres ou les coups de chaud, en fait, vous l'utilisez sur le cou, encore une fois, sur la colonne vertébrale et la plante des pieds pour un effet rafraîchissant. C'est aussi une huile super efficace pour la digestion. Et donc, si vous vous sentez un petit peu ballonné, vous avez trop mangé ou tout simplement vous êtes inconfortable avec votre estomac, vous pouvez soit la boire dans une capsule, l'appliquer directement sur l'abdomen ou la boire une goutte dans un verre d'eau
et en plus ça agit aussi en tant que excusez-moi, mais en tant que mauvaise haleine. Donc si vous avez une mauvaise haleine, ça sera d'une pierre deux coups. Le plan sur le côté émotionnel de la menthe poivrée, elle vous fera passer, si vous vous sentez entravé, bloqué, vous serez en fait revigoré, d'où sa propriété revigorante. Voilà pour la menthe poivrée. D'ailleurs, je vais sentir un petit peu parce que j'adore cette odeur. En ce qui concerne donc les huiles essentielles à utiliser ensemble, elles ont un fort puissant effet antihistamine, donc elles vont agir en fait contre les allergies. Si vous avez des allergies sur les urticaires, vous faites de l'asthme, vous faites de l'allergie au pollen et donc vous avez les yeux qui piquent, le nez qui gratte et la gorge qui gratte, le nez qui coule, pardon. Vous utilisez ces trois huiles ensemble dans une capsule végétale. Vous mettez 2 gouttes de chaque, donc 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de citron et 2 gouttes de menthe poivrée. Et vous allez avoir soit un effet presque immédiat dans la journée, vous n'allez plus rien ressentir, soit si vos allergies elles sont un petit peu plus graves, je vous conseille de faire peut-être une cure de 2-3 jours. Mais encore une fois, soyez réguliers, faites pas une journée après, 3 jours après, car le résultat ne sera pas du tout pareil et ne sera peut-être même pas visible. Vous pouvez aussi vous fabriquer une petite bouteille, surtout pendant l'été, que moi je fais dans une petite bouteille avec un brumisateur, vaporisateur, de l'eau filtrée avec 3-4 gouttes de l'huile de lavande, 3-4 gouttes de l'huile de menthe poivrée, et en fait ça vous servira comme un brumisateur mais naturel, et en plus l'odeur de menthe poivrée et de lavande qui va vous énergiser, vous calmer et vous rafraîchir surtout. Moi je l'utilise tout le temps avec moi ici, surtout sur mes jambes avec mes varices. C'est tout simplement génial. Je voulais aussi vous parler de l'huile de coco fractionnée. Celle-ci, elle va toujours rester liquide et elle n'aura pas d'odeur et elle est beaucoup moins grasse qu'une huile de coco que vous achèterez en magasin. Voilà, j'espère que ça a été intéressant, que c'était pas trop long ou pas trop ennuyant. Moi je voulais vraiment vous faire découvrir ce trio car c'est indispensable pour n'importe quel foyer, et puis c'est surtout un super bon moyen pour découvrir les bienfaits de ces petites huiles essentielles qui sont les plus utilisées chez doTERRA. Je vais donc vous laisser. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous dis donc à très vite. Ma prochaine vidéo, ce sera sûrement sur une seule huile. Je vais pas faire trop d'informations d'un coup, encore une fois, mais je vais essayer de varier un petit peu, varier les sujets et puis surtout varier les huiles et les différents mots que vous pourrez avoir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois d'avoir été ici. Je vous laisse, moi je vais profiter de cette belle journée. Je vais aller voir mes enfants, voir ce qu'ils font. Je vous embrasse, ciao et à bientôt. Bye.